Salut à tous, Tobarmap est de retour. Bon écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai mis un peu de temps à revenir. La vie, les problèmes, Enfin, vous voyez quoi, c'est pas toujours facile. Donc voilà, me revoilà. Donc depuis le temps que je devais faire quelques vidéos, là je vais vous en faire une, quand même un retour sur le cadeau à l'époque que j'avais reçu par Cigarette Alec. Voilà. Alors, il comprenait donc la box avec un petit supplément qui sert à pouvoir mettre des têtes différentes au choix. Et puis aussi le complet pour faire ses propres montages avec ses propres coils et puis voilà quoi. Donc voilà, alors la machine de base elle est là. Voilà. Alors un truc sympa pour l'ouverture, hop, vous l'ouvrez. Vous avez vous tirez dessus, hop, la batterie elle sort. C'est vraiment sympa. Je veux dire, c'est vraiment pas mal. Hop, vous la rentrez dedans. Et voilà, c'est refermé. C'est prêt. Alors voilà, bon, c'est une machine qui... Faudrait peut-être que je l'allume, hein, ça irait mieux. Hein. Voilà. Ça respire bien, c'est assez aérien. Mais bon, avec les cartouches, c'est pas... Donc avec les cartouches qu'ils mettent dedans, vous changez les résistances par ici. Alors vous pouvez régler l'ouverture voilà, par ici. Vous pouvez régler l'ouverture sur la résistance. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Après donc, bien sûr, ben, ils ont mis un simple dessus. Voilà. Hop là, excusez-moi les aléas du direct. Voilà, un petit simple comme ça qui est assez sympa. Donc il suffit de l'insérer. Il suffit de l'insérer dedans. Hop. Voilà. Tout simplement. Puis après vous prenez une tête. Bon là en l'occurrence, allez, hein, vous le connaissez tous, je vais prendre le matos. J'ai toujours dit que le matos il passait partout. Bon, on va voir. On va voir si ça fonctionne. Hein. Nouvel atomiseur. Voilà. Bon, on va le pousser un peu. Hein. Ah. Il y a un petit problème. D'accord. Il y a une petite pièce qui s'est installée là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite pièce qui est collée à l'intérieur, c'est vachement aimanté. Voilà. Quand je fais tout en même temps, c'est une petite pièce de téléphone. C'est une petite pièce de téléphone qui était là. Je me demandais pourquoi il rentrait pas correctement. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Vous voyez, il est bien dedans. Alors il dit une nouvelle coille. Voilà, en 0,28 ohms. Alors je vais monter un peu les watts. Ouais, monter à 37 watts sur le matos. Vous voyez, avec un matos, avec un reconstructible. Aucun problème, ça passe. Ça prend du goût. On peut essayer avec quelque chose qui n'est pas reconstructible. Qu'est-ce que j'ai? On va essayer. Alors ça me paraît gros, mais allez.
C'est un reconstructible depuis. Hop là. Et ça retombe. Et ça retombe. Excusez-moi. Allez, on va essayer avec le gros atomiseur. Et il me faut un chiffon. Hop, excusez-moi. Allez donc. Comme ça c'est que je l'ai serré autant. Voilà. Alors là, on part sur du. On part sur l'atomiseur qu'il y avait avec la Vaporeuse Solux. Hein. C'est l'atomiseur d'origine. On va essayer, on va voir si ça passe. Hop. Alors là, c'est pas du reconstructible, hein, c'est. Bon, c'est sûr, hein, ça fait pas très. C'est pas très joli, mais juste pour voir si ça fonctionne. Ben, il m'indique qu'il y a une nouvelle coille, donc je lui dis oui. 0,21 ohms. Hop. Donc on peut rester comme ça. Allez. Ça marche même plutôt bien. Vous voyez, c'est pour vous dire que ça lui fait pas peur. Ah, il monte entre 50 et 60 entre 5 et 60 watts. Donc ça lui fait pas peur. Vous pouvez voir. Super, ça passe. Voilà. Hop. On va le remettre sur sa box d'origine. Voilà. Donc toujours efficace. Et après, ben, je vais vous montrer. Il y a ce petit appareil là qui m'était envoyé avec. Voilà. Alors là, c'est pas du tout. C'est un reconstructible. Vous voyez, je retire. Voilà. Donc là, c'est un double coil. On peut le mettre avec une seule, on peut le mettre avec deux. Moi, je l'ai mis avec deux. Voilà. Et donc, ça se présente sur ce paquet-là. Voilà. C'est ça. Bon, j'ai juste changé le petit drip, là, je l'ai changé. J'en ai mis un autre qui allait bien justement avec l'appareil, vous voyez. C'était vraiment la couleur qui allait bien. Donc on retire ce petit appareil là. Hop. Et là, on le met dessus. Voilà. Et là, j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure configuration sur ce Oxva. Voilà, parce que c'est bon, c'est le Oxva Origin X, hein, bien sûr. Alors le petit remplissage par le dessus, par ici. Alors moi je l'ai rempli à la seringue. J'ai ma petite seringue, hop, tac, je prends le produit dedans, je le mets dedans. Les dry que je fais moi-même, hop, je tire une seringue dedans, puis je mets dedans. C'est assez sympa. Bien sûr, je l'allume, toujours il me dit qu'il y a une nouvelle coille, bien sûr. Oui. Alors, avec un double coil, on peut monter un peu. Ouais, je vais monter à 40 watts. Là, tout de suite, vous voyez que ça envoie de la fumée. Ça envoie de la vapeur. Et là, vraiment, pour moi, c'est la meilleure configuration. C'est vraiment la meilleure configuration. C'est vraiment là où il est le plus aérien. C'est vraiment là où vous avez le meilleur des saveurs. C'est en le passant au reconstructible. Donc là, c'est vraiment excellent. Là, en l'occurrence, j'ai fait un dry que j'ai fait moi-même à base de citron. C'est vraiment bien. Il est vraiment bien. Alors,
J'avoue, il y a un petit défaut dans cette configuration-là. Il faut toujours que votre appareil reste bien posé droit. Si vous le prenez avec vous, surtout si vous le mettez dans une poche de veste ou quoi que ce soit, il faut surtout vous assurer qu'il reste droit. Parce que je vous assure que si vous le mettez, si vous le penchez de travers, s'il se met de travers, il se vide. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le mettre dans ma sacoche, et j'ai une petite sacoche pour partir, et il se met en travers, ou il se met carrément à l'horizontale, et il se vide. Il se vide, et ben, vous vous retrouvez avec la réserve qui est vide, quoi. Alors bien sûr, hein, vous pouvez le régler aussi là, vous voyez. Voilà, vous pouvez fermer, vous voyez, et l'ouvrir à convenance. Il y a 3 trous, voilà. Moi je reste toujours sur 2, ça suffit. Et voilà, vraiment, vraiment une bonne machine. Voilà. Excusez-moi du temps pour avoir fait le retour. Nicolas, excuse-moi, j'ai eu d'autres choses à faire ces derniers temps et qui m'a pris un peu beaucoup de temps. Donc j'ai dû un peu laisser de côté un peu le matériel. Voilà. Donc voilà, comme promis, donc je suis vraiment satisfait de ce setup, surtout dans cette configuration-là. Voilà. Le seul petit hic, bien sûr, c'est le au niveau qui se le vide si vous le laissez de travers. Mais bon, en faisant attention, en le prenant bien, et puis voilà quoi. Donc c'est surtout un setup que je laisse plutôt à la maison, parce que c'est vrai que dans les poches, dans la sacoche et tout, il a toujours tendance à pas rester droit et me retrouver avec du produit dans la sacoche, et puis voilà. Donc c'est un setup que je garde surtout pour le soir, chez moi à la maison. Au moins, j'ai pas de problème avec. Voilà, très bien. Donc, si vous avez un choix à faire, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment une bonne machine, et n'hésitez pas. Moi, j'en suis entièrement satisfait. Euh, pour le recharger, vous avez. Bon, alors là, c'est un type C. C'est aussi un petit défaut que je trouve qui est pas très. Enfin, qui a été mis en dessous. C'est pas forcément le mieux, parce que pour le recharger, vous êtes obligé de mettre le câble. Donc automatiquement, il faut à tout prix retirer, à tout prix retirer l'appareillage, comme ça au moins, voilà. Et puis là, vous pouvez le recharger. Sinon, bon ben comme tout le monde, hein, j'ai mon chargeur, je recharge là-dedans, parce que c'est vrai que par en dessous là, c'est pas trop, c'est pas top. Ça aurait été bien sur le côté ou derrière. Enfin, vu la configuration et la forme de la machine, je comprends qu'il ne l'ait pas mis ailleurs. Ou encore, bon, ils auraient pu le mettre ici devant, là, je pense que ça aurait pu passer. Voilà quoi. Le petit panneau de réglage que vous avez là. Oui, à chaque fois là, il me dit quand je retire la coille, il me dit nouvelle coille. Donc je lui dis oui. Et puis voilà, et puis là, je peux monter. Alors, on peut que monter le voltage, on ne peut pas le redescendre. Si vous voulez le redescendre, eh ben, il faut le monter au max. Alors là, je le monte au max, donc c'est 60. Il monte à 60. Bon, là, on voit pas bien sur la vidéo, je suis désolé. Vous le montez à 60, et après, hop, il revient à 5 watts. Et puis ben là, vous le réglez quoi. C'est aussi voilà, un petit. C'est pas un gros problème, mais voilà. Vous pouvez pas redescendre, vous ne pouvez pas gérer le voltage, monter, descendre, gérer les watts, monter, descendre, vous pouvez pas. Donc vous pouvez seulement monter au maximum, et après il revient
à 5 watts et puis vous le réglez quoi. Après vous le réglez et après il se règle à l'unité, watt par watt, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 60. Voilà. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la démo vous aura plu et que s'il y a des indécis qui n'étaient pas sûrs de pouvoir s'en servir, de pouvoir l'utiliser, moi je vous dis, vous pouvez y aller tranquillement. Vous avez bien vu qu'avec avec tous les petits appareils qui peut aller avec, il prend facilement le matos, il passe facilement. Après, vous prenez des gros atomiseurs comme vous avez sur la Vaporesso de luxe, même celui-ci il passe. Je les ai tous essayés. J'ai essayé le Zeus dessus, ça passe. Je les ai tous essayés. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Et puis, j'espère à bientôt. Et bonne vape. Et protégez-vous. Attention au Covid, il est toujours là. Allez, salut. Et puis, à bientôt.